Prendre la parole en public et en particulier prendre la parole en réunion, c'est un sujet au carrefour de plusieurs sujets. Il faut le reconnaître, à travers tous ceux que j'ai pu accompagner, ce sont souvent des femmes qui s'expriment pour dire mais je n'arrive pas à trouver ma place, je n'arrive pas à être entendu, je n'arrive pas à être écouté, et donc je me replie et je laisse finalement les autres parler à ma place, ce qui est évidemment préjudiciable pour l'entreprise parce que parfois l'idée est excellente et pourrait être partagée par l'ensemble des managers ou du COMEX. Comment réussir à prendre sa place? La question la plus simple, mais qui est la plus essentielle, c'est à quel moment je réussis à glisser ma phrase et à accrocher mon début d'idée. D'abord, si vous parlez sur le brouhaha ou sur une fin d'échange, globalement, personne ne vous écoutera, d'autant que la plupart du temps, on démarre toujours avec un peu d'inquiétude, donc avec une voix un peu trop basse, ce qui fait que vous êtes noyé. Non, il faut laisser passer ce moment où le calme va très doucement revenir pour laisser passer ce petit interstice, comme une fenêtre de tir qui s'ouvre pour vous. Et à cet instant, dans ce petit laps de temps très court, se passent des milliers de choses dans votre tête. Ça y est, il faut que je me jette. J'espère que je vais être bonne. Et j'ai vraiment pas envie de rater ma première phrase. Et si ce que je dis et ce que je propose était une mauvaise idée, voilà tout ce qui vous traverse, qui fait que ce temps de réflexion cérébrale, vous empêche de pouvoir déployer à l'oral ce que vous vouliez dire. Et puis, comme on dit, le train est passé. Et puis, la réunion s'enchaîne. Et puis, c'est à la fin de la réunion, parfois, que vous tentez de relancer l'idée, mais la réunion est terminée. Et on vous dit tout simplement qu'on en parlera la fois suivante. Et une nouvelle fois, il faut recommencer et revivre ce moment de stress. Un conseil, posez sur une feuille les deux thèmes, les deux sujets clés et essayez de construire une accroche. Faire en sorte que votre première phrase soit écrite, et j'ai même envie de vous dire, elle soit même répétée devant un smartphone, devant la glace, afin que cette première phrase, vous l'incarniez, que vous en soyez sûr et qu'elle vous permette de démarrer. Dès lors que la première phrase construite a été envoyée, vous allez forcément attirer l'attention autour de vous et à ce moment-là, il faudra évidemment déployer vos arguments. Un mot tout de même sur ces débuts de phrase. Il faut non seulement avoir une structure grammaticale cohérente, bien entendu, mais il faut aussi trouver la bonne intonation. Je m'explique. Parfois, on démarre tout doucement parce qu'on est presque intimidé à l'idée d'avoir pu prendre la parole. Certains vous couperont la parole ou vous diront « parle plus fort, on t'entend pas ». Ça, c'est très agaçant. Et puis, il y a une deuxième typologie qui arrive fréquemment, c'est l'agressivité. La personne va enfin prendre la parole, mais elle l'attend depuis si longtemps. Elle s'est mise dans une tension, elle a bloqué sa respiration, elle a donc créé du stress, et ce stress a provoqué de l'agressivité. Donc vous voyez, cet étiage un peu subtil entre être trop bas dans sa voix et trop agressif, il faut donc préparer cette phrase, la répéter s'il le faut, y mettre la bonne intonation. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.